Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 17 mai, l'actualité du jour en images, en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. Après plusieurs belles journées de soleil, le temps se dégrade aujourd'hui, des nuages et des pluies sont attendus partout dans la région sous un régime instable. On alternera entre les perturbations nuageuses, les averses, parfois quelques éclaircies. Les températures elles restent fraîches et inférieures au normal de saison, 14 degrés aujourd'hui à Saint-Omer et au Touquet, 13 degrés à Dunkerque, Calais et à Boulogne. La météo complète après ce journal. L'information d'abord en images à Calais, avec les travaux d'extension du centre de valorisation des déchets du Cévadec. C'était hier la pose symbolique de la première pierre de l'unité de traitement des déchets résiduels, censée entrer en fonction en janvier prochain. Le Cévadec gère déjà 8 déchetteries, un centre de tri, une usine de biométhanisation. Mais ce nouveau centre pourra traiter, valoriser près de 50 000 tonnes de déchets jusque-là non triés et ainsi éviter leur enfouissement. À terme, près de 90% des déchets seront ainsi valorisés. Alors cela induit près de 40 millions d'euros d'investissement, mais aussi une vingtaine d'emplois créés sur place. Explication complémentaire au micro de Marine Kijek. Quel déchet? C'est celui qu'on récupère non trié et qui allait à la bistade. Je crois que tous les Calaisiens et l'ensemble du territoire, puisque le Cévadec est composé de 52 communes, 162 000 habitants, donc ce centre d'enfouissement est d'ailleurs sur ce même territoire. C'est la partie résiduelle qui ne va pas dans la poubelle jaune. Le geste du tri reste très important. C'est ce qui ne va pas dans la poubelle verte et c'est ce qui ne va pas dans la poubelle marron où on récupère les déchets verts, voire les déchets de jardin ou les déchets organiques. Autre image, hier à Boulogne, au stade de la Waroquerie, se tenait une rencontre, une journée d'échange, de partage des hôpitaux psychiatriques régionaux. 18 établissements présents pour près de 300 personnes réunies pour se rencontrer, je vous le disais, mais pour pratiquer aussi tous ensemble des activités sportives telles que le football, vous le voyez, ou encore la marche active. Il y avait également des ateliers ludiques au programme à destination de personnes souffrant de maladies psychiques. L'occasion donc pour toutes ces personnes de se rencontrer, de pratiquer une activité en équipe. Claude Dognon, président de l'association sportive et culturelle des établissements en santé mentale des Hauts-de-France, est au micro de Marine Kijek. C'est surtout effectivement sortir de l'hôpital et puis aussi emmener les gens dans des lieux qu'ils ne connaissent pas pour la plupart ou qu'ils découvrent. Hein. C'est aussi les amener à rencontrer d'autres personnes avec aussi les pathologies identiques pour certains, mais bon, de sortir de leur quotidien, c'est aussi ça. Hein, on est dans le domaine aussi de la réinsertion, de la réadaptation à la vie quotidienne pour certains, hein, qui sont parfois en grande difficulté sur la vie sociale. On échange dans cette édition avec Frédéric Ducorroy, ce policier beauvaisien qui déjà l'an dernier avait fait le tour des Hauts-de-France pour une noble cause. Il renouvelle l'expérience et profite de ces 2 semaines de vacances pour courir près d'un marathon par jour. Plus de 42 km pour faire le tour des commissariats de la région chaque jour. Dans chaque poste de police, il rencontre des collègues et récupère des dons, surtout pour la jeune Chloé, la fille d'un de ses collègues atteinte du syndrome de West, une maladie orpheline. Il est parti d'Amiens. Lundi dernier, il était à Boulogne ce mercredi avant de rejoindre Calais et Gravelines. Son tour des Hauts-de-France à pied s'achèvera le 25 mai. À chaque étape, certains de ses collègues font un bout de route avec lui, à vélo ou en camping-car. Frédéric Ducourroy, au micro d'Alexis Tessier, on l'écoute. Je passe dans chaque commissariat où j'ai essayé de mettre en place des référents pour collecter les dons, trouver des gens intéressés pour courir avec moi, mais les spectateurs de Grand Lille TV peuvent venir. Et donc les étapes, aujourd'hui je termine lundi, je termine à Tourcoing, mardi Saint-Omer, mercredi ce sera le littoral avec Dunkerque-Gravelines, puis je redescends sur la côte jusque Berck, et pour Berck-Abbeville l'avant-dernière étape, et la toute dernière étape sera Abbeville-Amiens avec un final sur le parvis du Coliseum. Du sport également dans cette édition sur Grand Littoral TV avec cette semaine, vous le savez, les 4 jours de Dunkerque, la grande épreuve cycliste régionale à suivre sur notre antenne en partenariat avec les équipes de la radio régionale Delta FM. Le résumé de l'étape d'hier et la présentation de celle du jour. On écoute Cyril Frémin avec Philippe Limousin. On vous écoute.
Alors revenir sur l'étape d'hier entre Laon et Compiègne qui a été magnifique. Philippe, on n'a pas eu une échappée mais 2 échappées. Wouh! Oui, 2 échappées achetées, une échappée gratuite. C'était le tarif aujourd'hui, mais toujours une arrivée au sprint et toujours le même vainqueur depuis le début de ces 4 jours de Dunkerque, à savoir le néerlandais Dylan Groenewegen, grand dominateur dans cet exercice. Il faut dire que cette échappée cette arrivée avec cette longue ligne droite, c'était du bonheur pour lui, c'était royal. Hein. Oui, voilà, c'était vraiment l'autoroute pour lui par rapport à hier où la dernière montée, la dernière ligne droite était en montée, donc c'était plus difficile. Par contre là, il s'est baladé. Sur cette étape d'aujourd'hui entre Fort-Mahon et le Portel, là par contre ça va commencer à grimper, donc on imagine que ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Demain ce sera encore plus extraordinaire évidemment, l'étape des monts à Cassel. Du coup ceux qui veulent aller chercher la victoire finale vont devoir se montrer aujourd'hui. Hein. Un changement de programme là, dès aujourd'hui avec un menu beaucoup plus corsé, des difficultés qui vont s'accumuler tout au long de l'étape. Bien sûr il y aura demain, mais je pense que déjà aujourd'hui on pourra perdre les 4 jours de Dakar. C'est pas sûr de les gagner, mais déjà les perdre c'est presque certain pour la plupart. Il va se dégager déjà aujourd'hui une hiérarchie. Avec en plus un magnifique paysage, hein, évidemment la mer, la côte d'Opale, en toile de fond de cette 4e étape des 4 jours de Dunkerque entre Fort-Mahon et le Portel. 179 km en effet le long du littoral Côte d'Opale entre Fort-Mahon et le Portel, arrivée prévue vers 16h50. Le Portel, on en parle d'ailleurs avec le programme sport de ce week-end puisqu'il y a du basket. Demain soir à 20h, c'est la 34e et dernière journée de Jeep Elite. Le maintien assuré, vous le savez, pour les Portelois qui vont pouvoir faire la fête devant leurs supporters au Chaudron demain soir face à Bourg-en-Bresse. Dans le même temps, le BCM Gravelines Dunkerque essaiera de bien terminer à Sportica, à domicile donc face à Strasbourg. On a également un peu de football à vous annoncer, du football en national, la 3e division avec les matchs pour Boulogne et pour Dunkerque ce soir à 18h30, horaire un peu particulier pour le national. Ce soir à domicile, Boulogne accueille Drancy, tandis que dans le même temps Dunkerque recevra Avranches, 18h30. Notez bien pour le foot en national ce soir sur le littoral. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant la météo et d'autres infos. On se retrouve dès le prochain quart d'heure sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale.